Dans le monde du design, on a souvent cette obsession du produit final, celui qui est beau, parfait, impeccable. Mais et si cette obsession était en fait la principale cause de nos échecs? Aujourd'hui, on va parler de wireframing. C'est l'art de construire le squelette d'un produit bien avant même de penser à l'habiller. Ça peut paraître un peu à contre-courant, mais vous allez voir, c'est une étape absolument essentielle pour réussir. Alors, cette question, elle est un peu provocatrice, hein? Pensez-y une seconde. Et si tout ce temps qu'on passe à créer des maquettes parfaites au pixel près était en réalité du temps perdu? C'est ce qu'on pourrait appeler le piège du design parfait. On se laisse tellement absorber par la beauté de l'interface qu'on devient aveugle. On tombe amoureux de la forme, au point d'oublier que le fond, la logique même du produit, est peut-être complètement bancal. Allez, on va creuser un peu ce fameux piège. Imaginez la scène. Dès qu'on commence à ajouter de la couleur, des polices de caractères stylées, de jolies icônes, eh bien, le cerveau humain bascule. C'est presque automatique. Les conversations ne portent plus sur la question cruciale, est-ce que ça fonctionne, mais plutôt sur est-ce que j'aime ce bleu. On se concentre sur la surface, alors que les vrais problèmes, eux, se cachent dans les fondations. C'est un réflexe naturel, mais qui peut coûter très très cher à un projet. Ah ça, c'est une scène que tous les designers connaissent par cœur. On a passé des semaines à travailler sur un prototype, on en est super fiers, il est magnifique, et là, les premiers retours arrivent. Et qu'est-ce qu'on entend? J'aime beaucoup ce bleu, ou le logo, il pourrait pas être un peu plus grand? Et pendant ce temps, personne, absolument personne, ne remet en question le parcours utilisateur, la logique, la stratégie. On récolte des opinions sur le style alors qu'on a un besoin vital de retour sur la fonction. Mais en fait, le vrai danger, il est psychologique. C'est exactement ce que dit cette citation. Quand on passe des heures, parfois des jours, à polir un design, il devient notre bébé. Du coup, l'idée de le jeter à la poubelle, même si les tests utilisateurs prouvent qu'il ne fonctionne pas, ça devient une épreuve émotionnelle. Et cette résistance au changement, c'est tout simplement l'ennemi numéro 1 de l'itération et de l'innovation. Bon, alors comment on se sort de ce pétrin? En fait, il faut arrêter de penser en termes de beau ou de moche. Le wireframing, c'est d'abord une question de gestion de ressources. Au tout début d'un projet, on a un choix stratégique à faire. Est-ce qu'on optimise pour la vitesse ou est-ce qu'on optimise pour la clarté? Et croyez-moi, tout est là. Quand tout est encore incertain, que l'idée est un peu floue, la vitesse, c'est la seule chose qui compte vraiment. C'est justement le rôle de la basse fidélité. Ça nous permet d'explorer, de tester, de nous tromper et surtout d'apprendre à une vitesse folle. La haute fidélité, la clarté, elle n'intervient que bien plus tard. C'est la carte détaillée qu'on donne aux développeurs, mais seulement une fois qu'on est certain de la destination. Regardez ces chiffres, c'est sans appel. Dans le temps qu'il faut pour peaufiner une seule et unique idée en haute fidélité, on parle de 4 à 8 heures par écran, on peut en explorer et en tester une dizaine en basse fidélité. Choisir la haute fidélité trop tôt, ce n'est pas une question de style, c'est un pari. On mise des heures de travail sur une seule hypothèse, sans aucune preuve. C'est un risque que la plupart des projets ne peuvent tout simplement pas se permettre. Ok, maintenant qu'on a bien vu le pourquoi, passons au comment. C'est quoi, concrètement, un bon wireframe basse fidélité? C'est assez simple. C'est un outil qui nous force à ne penser qu'à la structure, au flux, à la fonction, en ignorant délibérément tout le reste. Voilà la définition. On parle d'un schéma de base, en noir et blanc. Moi, j'aime beaucoup l'analogie de l'architecte. Le wireframe, c'est le plan de la maison avant même que le décorateur d'intérieur n'arrive. On dessine les murs porteurs, on place les portes, on pense à la circulation, mais on ne choisit pas encore la couleur de la peinture. On se concentre sur la structure brute, purement fonctionnelle. Concrètement, ça veut dire qu'on se pose les bonnes questions. Pour la mise en page, on se demande quelle est l'information la plus importante ici. Pour la navigation, comment on passe de A à B de la manière la plus simple possible. On va utiliser des blocs gris, du faux texte juste pour ne pas être distrait, et surtout, on ajoute des annotations. Ces petites notes sont cruciales, c'est elles qui expliquent la logique invisible derrière les simples boîtes. Et ça, c'est vraiment le changement de mentalité le plus important à faire. Le but, ce n'est pas de dessiner une interface, c'est de visualiser un usage. On ne se demande pas à quoi ça ressemble, mais bien comment ça marche. Chaque boîte, chaque flèche sur notre schéma doit répondre à une question. Que veut faire l'utilisateur à ce moment précis et comment on peut l'aider à y parvenir? Soyons clairs. Un wireframe n'est pas fait pour être encadré et accroché au mur. Non, il est fait pour être testé, critiqué et bien souvent pour finir à la poubelle. Et c'est justement ça, sa plus grande force. Sa simplicité nous donne cette liberté incroyable de pouvoir créer, tester et tout recommencer sans aucun état d'âme, jusqu'à ce que la bonne solution émerge enfin. Ce cycle, il peut se faire en quelques heures.
pas en quelques semaines. On part d'un objectif, on esquisse plein de solutions sur un tableau blanc, on les annote pour que tout soit clair et on teste immédiatement. On attrape un collègue, un utilisateur et on demande un retour. Le feedback est instantané. Et comme chaque idée ne nous a coûté que quelques minutes, on n'hésite pas une seconde à la jeter et à recommencer. C'est comme ça qu'on trouve la bonne direction, et rapidement. Au final, quel est le vrai rôle du wireframe dans le grand schéma d'un projet? Il faut vraiment arrêter de le voir comme une simple petite étape à cocher. En réalité, c'est le pont le plus important du projet. C'est celui qui connecte l'idée, qui est encore abstraite, au code, qui lui est bien concret. Et c'est sans doute le point le plus important à retenir. Le wireframe, ce n'est pas juste une maquette simplifiée, c'est un langage commun. C'est ce qui permet aux designers, aux développeurs, aux chefs de produits de se rassembler autour d'un plan et de s'assurer qu'ils sont tous en train de construire la même maison. C'est l'outil d'alignement par excellence, celui qui évite les malentendus et les mauvaises surprises. Cette citation résume absolument tout. Ralentir au début avec un simple crayon, ce n'est pas perdre du temps. C'est tout le contraire, c'est en gagner. C'est un investissement pour mieux viser et pour éviter des erreurs qui coûteront des semaines de travail, plus tard dans le projet. La question finale est donc simple. Pour le prochain projet, est-ce que la première réunion portera sur une question de style ou sur une question de sens? Sur la couleur d'un bouton ou sur sa fonction? C'est ce choix de départ qui, bien souvent, fera toute la différence entre un produit qui a simplement l'air bien et un produit qui fonctionne vraiment.